Bienvenue à votre grande édition du journal sur votre chaîne par excellence Œil du Peuple TV au Kasaï. Bantou, voici la charpente du journal. L'Assemblée provinciale du Kasaï central met en accusation John Kabeshi Kayi, gouverneur sortant, et quelques membres de son gouvernement. Cette résolution a été arrêtée lors d'une séance plénière tenue ce vendredi 14 juin 2024 au siège de cet organe délibérant. Clôture d'une assemblée générale extraordinaire par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral allant du 13 au 14 juin 2024. Telles sont les grandes lignes de ce journal. Dans un laps de temps, le détail. Comme je l'avais annoncé dès l'entame de ce journal, l'Assemblée provinciale du Kasaï central traduit en justice l'ancien gouverneur de province John Kabeshi Kayi et son vice pour détournement des fonds publics de la Direction générale de recettes du Kasaï central. Je vous prie de suivre l'honorable Sostène Kambidi qui parle de ce sujet. La motivation, c'est que vous avez vu dans la salle, on a écouté le rapport portant, entre guillemets, le détournement au niveau de la DGRCAC. Le terme, les dénominateur commun aujourd'hui dans les bouches de tous les députés, c'était le détournement. Alors, après vérification du rapport, on a constaté qu'il y a 6 mois, les agents de la DGRCAC n'ont jamais été payés. Depuis le mois de novembre 2023 jusqu'au mois d'avril, on a vu qu'il y a des sommes importantes qui ont été enregistrées au niveau du trésor de la province. Pourquoi on n'a pas payé les agents de la DGRCAC? C'est la question que je me suis posée. Comme il y a eu de l'argent et que les agents n'ont pas été payés, ça s'appelle détournement. Alors, qui gérait cet argent? Qui était le responsable du gouvernement provincial? C'est celui-là qui doit rendre des comptes. C'est pour ça que la responsabilité de l'ancien gouverneur est engagée. Il doit devoir rendre des comptes sur le non-paiement des agents de la DGRCAC et où est-ce que cet argent allait. Donc ça s'appelle détournement parce que les agents n'ont pas été payés. Il doit rendre des comptes. Il n'y a pas de gens qui sont au-dessus de la loi. Moi, je n'étais pas agent de l'État. J'étais journaliste comme vous. Je n'avais jamais eu de problème avec le gouverneur John Kabeshi. S'il n'était pas gouverneur, sa responsabilité ne serait pas engagée. C'est celui qui est gouverneur. On dit ça. J'ai aussi soulevé la question de la mise en accusation du vice-gouverneur Makita. Cette résolution a été adoptée, cette recommandation a été adoptée. Makita est mon frère de tribu. Si les gens disent ça, je crois qu'on ne veut pas que la province avance. Soit nous voulons la chose et nous voulons son contraire. La responsabilité qui est engagée, c'est la responsabilité de celui qui était gouverneur de province. Si cette personne se retrouve malheureusement être le John Kabeshi, je suis désolé. Et moi, je serai derrière ça de manière à ce que la mise en accusation soit transmise au niveau de la justice. Parce qu'il n'y a que la justice qui élève une nation. Si nous voulons que la province avance, il faut qu'on applique la justice et de préciser que ces résolutions ont été formulées lors d'une séance plénière tenue ce vendredi 14 juin 2024, présidée par Daniel Lukusa, le président de cet organe délibérant. Clôture de l'Assemblée extraordinaire par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral organisée du 13 au 14 juin 2024 et remise du prix aux lauréats ayant participé au jeu concours. Suivez le reportage. Cette assemblée générale extraordinaire avait pour but d'actualiser les documents internes selon la perspective du JAR. Nathalie Kambala, directrice pays de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral FMMDI, donne les rapports généraux de cette assemblée. De l'ordre du jour. Le point suivant ont figuré à l'ordre du jour: vérification de quorum et validation de mandat, présentation de synthèse de la politique genre, politique PCA et adoption, révision des statuts et règlements d'ordre intérieur selon l'approche genre, ainsi que des recommandations. De la vérification de quorum. Au total, l'Assemblée a connu la participation de 33 personnes, 2 personnes empêchées, 10 observateurs et les quorums étant largement atteints, l'Assemblée a siégé valablement. De la présentation de synthèse de la politique genre et de la stratégie PCA. Cette présentation a été faite par le collègue du programme Dieudonné, chargé des collègues du programme, et l'orateur a fait l'économie de 2 documents et le jeu des questions-réponses sont suivis et les 2 politiques ont été adoptées moyennant quelques amendements. De la révision des statuts et du règlement d'ordre intérieur
selon l'approche genre. Les points concernés sont les suivants: la vision, les objectifs, les domaines d'intervention et les valeurs des FMDI ont été actualisés pour mieux refléter l'approche genre. Le débat principal, une préoccupation majeure, a été soulevée concernant l'accommodation de la politique genre avec les valeurs culturelles africaines. Après cette étape, c'est la remise des prix des lauréats qui ont participé au jeu concours. Très enthousiasmé, après avoir gagné séparé, Pascaline Mitéou exprime sa joie. Au nom de tous les participants à ces jeux concours pour rendre un vibrant hommage à la directrice générale de l'ONG FMDI et à sa détermination à soutenir et à intégrer l'égalité des sexes dans tous les secteurs de la vie. Chers participants, nous nous félicitons pour la participation très assidue de chacun et chacune de nous à ces jeux concours. Notre engagement est un témoignage de notre attachement et de l'intérêt que nous accordons à promouvoir l'égalité des genres à travers nos idées de création. Pour cela, nous nous congratulons avec des vives acclamations. Signalons que c'est la chef de division du genre famille et enfants qui a clôturé cette activité. Une information à une autre, le président du forum Tibaka Ikananga Ketu avec une forte délégation ont été reçus en audience par le président du bureau de l'Assemblée provinciale du Kassai central au sortir de leur entretien. Gilles Passonzambi n'a pas manché ce mot. Suivez. On ne devrait pas surtout rester dans des forums, soit dans des réunions, parler de la province, sans officiellement venir lui remettre un cahier de charges comme promis. Alors nous sommes venus officiellement lui parler de l'état des lieux de la province et lui remettre ce cahier de charges qui peut l'aider afin de gérer convenablement notre chère province. Votre cahier de charges contient quoi exactement? Notre cahier de charges a beaucoup d'axes, mais nous allons synthétiser quand même. Il est vrai que après nos investigations, nous verrons que la province a beaucoup d'érosion. Qu'est-ce qui bloque pendant qu'il y a eu un financement? Pourquoi ce financement aujourd'hui n'est pas opérationnel? Ça, c'est la première des choses. Il est vrai que tout le monde, dans la vie des Kananga précisément actuellement, la SNEL ne nous aide pas. Pourquoi la SNEL ne nous aide pas? Pendant qu'il y a une société appropriée. C'est ainsi qu'il y a une société Mégatron, connue de tous. Il y a même des panneaux qui sont là, non opérationnels. Nous sommes venus pour faire un petit rappel afin que si lui-même peut s'impliquer, afin que cette population soit éclairée, cela sauverait la province. Vous avez parlé? Puis, pas aujourd'hui, elle est de longtemps et elle a l'ambition de soutenir les décisions de l'État. Et quelle a été la réaction? Ce n'est pas une surprise, pour lui il a été un homme pragmatique. Nous avons pu aimer parce qu'il nous a promis que de tout ce que nous avons pu parler et synthétiser, il doit nous aider la province à faire voir ce qui a été promis être concrétisé. On est complètement fini sur votre chaîne par excellence du Peuple TV au Kassai. Jacqueline Chamboui, j'étais à la présentation. Merci de nous faire confiance sur votre chaîne. Merci.